a rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Vernon. Bonjour Patrick. Non. Alors merci de témoigner, hein. Vous êtes libertin et vous avez envie de donner votre avis. On vous écoute, allez-y. Alors, je ne me définirais pas comme libertin, j'ai eu des expériences libertines, c'est pas tout à fait pareil. Ça ne fait pas partie intégralement de ma vie sexuelle. D'accord. En permanence. Ok. Donc et c'est en ce sens que j'avais envie d'échanger, parce que ce qui est bien dans votre émission, c'est qu'on peut partager, et donc là c'est un peu généreux de ma part, parce que moi j'écoute souvent, et je m'instruis, et je me nourris des témoigages des autres. Oui. Donc de temps en temps, il faut s'y mettre aussi, hein, si on est un peu généreux, il faut rendre ce qu'on reçoit. Absolument. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas prendre sans donner. C'est vrai. Bah, merci Patrick. C'est la première fois que vous témoignez ? Non, j'ai déjà eu le plaisir de discuter avec vous. Donc c'est plutôt comme une expérience que j'ai eue et que peut-être que je vais avoir de nouveau, mais qui était assez limitée dans le temps et en nombre. Deux fois où je suis allé en club échangiste, et moi ce qui m'a plu déjà, c'est que c'est un voyage à deux. En tout cas, c'était mon cas, c'est que c'est une façon d'explorer de la nouveauté et de l'intimité avec l'autre d'une nouvelle manière. Puisque là, on se sort du cadre habituel et on va potentiellement vers d'autres voies. Et c'est le chemin que je trouve peut-être le plus agréable, c'est ce cheminement, cette discussion. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'en fait, vous vous découvrez vous-même dans votre relation à l'autre, et vous découvrez aussi votre partenaire, comment elle réagit par rapport à vous. Vous étiez en couple donc, mais depuis longtemps ? Oui. Donc voilà, il y avait une certaine habitude et une certaine aussi, on va dire, confiance réciproque. Donc, mais ça c'est plutôt bien, oui. Plutôt sécurisant. Et de la même façon, faut pas avoir plus peur que ça, mais c'est pas un passage obligé, mais c'est agréable à faire. Moi, je l'ai fait 5-6 fois, j'ai trouvé ça agréable, et certainement peut-être qu'avec ma femme, je le referai peut-être actuellement de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, justement? Ça peut peut-être aider Fabrice qui nous écoute. Alors, ce que j'ai découvert sur moi, est bien que je suis très sensible au son. En fait, plus qu'à visuel, je sais que je suis un monsieur, donc normalement je suis très visuel, ce que je suis aussi, mais le son, le bruit des couples faisant l'amour est quelque chose que je trouve délicieux, en fait, tout simplement. Qui m'embarque pas mal, et surtout le bruit des femmes en particulier. Donc j'ai vu que c'était plutôt ça, que je suis pas trop... j'ai pas besoin de participer activement pour trouver beaucoup de plaisir aussi, pareil. Je peux être très à côté, et déjà ça me suffit, ou ça me comble, entre guillemets. Oui, l'ambiance, oui. L'ambiance, c'est intéressant. Bien, et je sais pas, il y a des souvenirs très émus, tout simplement, avoir caressé les cheveux d'une femme qui faisait l'amour. Voilà, c'était quelque chose d'assez, qui m'a pas mal embarqué, en fait, qui m'a bouleversé même. Je trouvais ça très. Donc vous n'êtes pas un bourrin, la bite à la main, comme on en parlait tout à l'heure. Je me résume pas à ça, quoi. Je me que ça. Et voilà, c'est ce que ça m'a. Je l'ai pas découvert totalement, mais ça m'a. Oui, ça veut dire que vous avez une dimension imaginaire érotique assez prégnante, hein, et donc vous vous êtes nourri ça a nourri cette partie de vous, et ça je trouve ça très intéressant, en effet. Ça devrait être ça d'ailleurs en premier lieu, me semble-t-il, et c'est d'ailleurs ce que vous essayez de faire au Suite Paradise, je crois, Arthur Vernon. Oui, exactement. Ça rejoint exactement la thématique de ce qu'on essaye de développer. Je trouve aussi ce qui est très intéressant dans votre témoignage, c'est l'idée de partager avec votre partenaire quels sont les ressentis. Et oui, et c'est vrai qu'au Sweet Paradise, je pense que l'idée... Alors déjà, je fais une petite précision. Le Sweet Paradise, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont pas du tout envie d'être libertins. À la base, c'est un lieu de spectacle érotique, donc on a juste un peu envie d'être émoustillé. On peut y aller sans avoir la moindre velléité de libertinage. Mais c'est vrai que aussi parmi l'offre érotique, on propose des spectacles un peu libertins. Et là, on va retrouver un petit peu ce que vous dites par rapport au contact des cheveux, de ce contact un peu dans l'intimité. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de produire justement dans nos spectacles érotiques, parce que les sweeties,
vont pouvoir venir un peu sur les spectateurs, elles vont permettre certains contacts, et les spectateurs qui viennent, c'est une toute petite salle, hein, nous c'est une salle, il y a une vingtaine de personnes, vingtaine de places. Quand on vient même en journée, dans l'après-midi, généralement il y a 4, 5, 6 spectateurs, donc on vit vraiment une expérience très intimiste, et on est un peu en communion avec la personne, et je pense que ce travail de l'imaginaire, c'est exactement ce que nous, on a envie de produire, et c'est ça qui permet une forme aussi d'excitation, hein, qui est l'objectif, évidemment, de l'expérience érotique qu'on peut proposer. Donc, je vous rejoins très bien dans cette expérience érotique que vous avez retrouvée dans un club libertin. Et j'imagine que ça a nourri votre sexualité aussi après avec votre femme, quand vous vous retrouvez tous les deux, je suppose. Eh bien, en fait, tout, même avant et pendant, en fait, ma nouvelle compagne de vie, on en parle avant. Pour l'instant, on n'a pas encore passé le cap. Je ne sais pas si on le fera ou pas, ça dépend. Mais le fait d'en parler permet d'ouvrir de nouvelles étapes ou de nouvelles complicités, de nouvelles compréhensions mutuelles là-dessus. Et c'est en fait, c'est un dialogue permanent. Donc, c'est un des biais, c'est une des possibilités. Et en tous les cas, d'exprimer cette potentialité ou d'en parler permet justement d'ouvrir un dialogue et d'en discuter, de discuter sexe d'une autre manière que de manière soit purement pratico-pratique, du type j'aime quand tu me fais ça comme ça ou j'aimerais que tu me fasses ça comme ça, mais plutôt sur justement l'imaginaire, le rapport aux autres, le rapport au désir en général et même le désir en dehors du couple. Oui, mais vous savez, Patrick, on a aujourd'hui une définition de l'intelligence générale. Hein. On dit que c'est l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et pour moi, l'intelligence érotique, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, l'intelligence érotique, c'est s'adapter et profiter de quelque chose qui va titiller nos sens pour en faire un plus, pour redonner un peu de libido, pour se surprendre. Et moi, je trouve que oui, mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette intelligence érotique. Mais quand on a de l'intelligence érotique, en effet, le libertinage, c'est sans danger. Le danger, c'est pour ceux qui sont trop dans la pulsion, qui vont devoir passer à l'acte malgré ce qu'ils se sont dit avec leur partenaire. On sait qu'il y a des débordements qui là, en effet, sont dangereux pour le couple. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que justement, s'agissant de la pulsion, on va dire que vous avez eu une émission il n'y a pas longtemps là-dessus, et moi je suis à l'écouter et en réfléchissant sur ce qui était échangé sur la pulsion, je me suis rendu compte que, on va dire, j'avais un surmoi très développé qui faisait en sorte que mes pulsions étaient bien cadenassées. Oui, cadenassé, non, mais en tout cas, vous avez suffisamment d'intelligence pour arriver à réguler une pulsion. C'est tout, c'est la différence entre l'homme et l'animal. Voilà, et ce qui est agréable dans un club libertin, c'est que justement, à la limite, ne serait-ce qu'en intention, pas en acte, mais en intention, justement, cette pulsion peut s'exprimer, en tous les cas, ne peut pas être sous le biais d'un jugement ou d'être mal vécu par les autres en général. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai d'excellentes relations avec les femmes et très agréables en général, mais je m'efforce justement de ne pas mettre mal à l'aise sur mes intentions, sur des gestes ou sur autre. Donc ça demande une certaine tenue, entre guillemets, alors que là, je dirais de montrer ou d'exprimer un certain désir, en tous les cas, vis-à-vis d'une femme dans un club échangiste, là, ça permet, en tous les cas, j'aurais pas ce jugement. Donc, oui, vous pouvez tout d'un coup poser la main. Oui, vous pouvez poser la main sur le sein d'une femme qui vous excite. Elle va pas s'en offusquer. Alors peut-être qu'elle vous dira non, moi j'ai pas envie, mais elle ira pas porter plainte pour harcèlement. Ça, et voilà. Et donc j'ai pas le regard de l'autre négatif par rapport à mes pulsions que j'encadre bien pareil. Oui. Et sur M. Vernon qui a exprimé sur le Sweet Paradise, la légère différence, et qui est peut-être essentielle, que ces spectacles, j'ai eu la chance d'en voir un et j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'était très agréable, mais à la différence d'un club échangiste, même si je vais pas plus loin, je sais que je peux aller plus loin. Et ça change tout. Alors que dans le spectacle, je n'oublie jamais que c'est une artiste qui se présente et qui fait des choses merveilleuses, mais ça reste une artiste. Donc ça ne pourra jamais aller au-delà. Et donc le sachant, ça bride certains côtés. Donc c'est très agréable et je recommande. Mais ce n'est pas comme un club échangiste, parce que même si je fais la même chose et que par exemple je reste passif dans un
club libertin, je sais que si à un moment donné j'ai envie, je pourrais le faire. On peut le tenter. Alors que dans un spectacle de M. Vernon, je ne caresserai jamais spontanément une des danseuses, puisque je lui dois le respect que c'est une performeuse, c'est un spectacle. Et c'est pas tout à fait la même chose. Oh, vous pouvez la caresser avec l'esprit. Oui, et c'est fait pour d'ailleurs, et je pense qu'elles le ressentent, et elles font tout pour. Elles font tout pour, ça je pense aussi. Oui, parfois il peut y avoir effectivement... Non mais vous avez parfaitement raison. Parfois il peut y avoir quelques contacts avec les artistes parce qu'elles vont vous y inviter et effectivement à ce contact. Mais vous avez raison dans le sens où c'est une... Désolé, je vais faire le censeur, je suis obligée de couper pour faire la pause. Merci Patrick, en tout cas on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.